Ce moment nécessite toute votre attention. Installez-vous confortablement et ne faites rien d'autre en même temps. Lorsque vous aurez fini cette relaxation, prévoyez au minimum un quart d'heure pour retrouver votre état de vigilance optimal afin de pouvoir faire toutes vos activités en toute sécurité. Je vous souhaite un très bon moment rien qu'à vous. Alors, on va commencer par la respiration. Tu vas faire une grande inspiration, bien profonde, et une expiration profonde aussi. Une autre inspiration profonde et une expiration profonde. La troisième, une inspiration profonde, une expiration profonde. Tu vas porter l'attention sur ta respiration et notamment sur ta respiration ventrale. Si tu en ressens le besoin ou l'envie, tu peux mettre tes mains sur le ventre. Tu laisses ta respiration libre, aller et venir. Tu sens le ventre qui monte et qui descend. Tu vas porter ton attention sur le fait que le ventre gonfle au moment où tu inspires. Et en principe, il dégonfle au moment où tu expires, où l'air sort. Porte ton attention pour voir si ta respiration ventrale respecte cette logique. Quand ta respiration ventrale est placée, tu portes ton attention sur ta respiration thoracique. Donc le thorax au niveau des poumons. Tu peux éventuellement mettre une main sur ta poitrine si tu en ressens l'envie ou le besoin. Le mouvement de la poitrine va suivre la même logique en montant lorsque l'air remplit les poumons et en descendant lorsque l'air se vide des poumons. Tu vas veiller, porter ton attention sur la respiration ventrale et thoracique et tu vas chercher à synchroniser les deux mouvements respiratoires de gonflement à l'inspiration et de diminution à l'expiration, sans forcer. Ta respiration est libre, elle suit le cours qui lui plaît. Peut-être vas-tu ressentir un mouvement des épaules qui se lèvent à l'inspire et qui descendent à l'expire et qui sont synchronisées avec la respiration ventrale et avec la respiration thoracique. C'est ce qu'on appelle la respiration scapulaire. Peut-être ressens-tu la respiration scapulaire, peut-être ne la ressens-tu pas, ce n'est pas grave. Tu sens l'air qui rentre par ton nez et qui arrive à l'arrière de ta bouche, à l'intérieur de ta bouche, dans l'arrière-gorge. Si ta langue est détendue,
tu pourras ressentir cette sensation que tu as déjà ressentie d'air qui arrive dans l'arrière-gorge. La pointe de la langue, en principe, est juste posée derrière les incisives. Elle est libre, la langue. Elle n'est pas plaquée vers le bas ou plaquée complètement au palais. Sinon, c'est qu'elle est contractée. Cet air va descendre un peu dans la trachée. Essaye de sentir l'air qui rentre un peu plus frais. Le corps étant à 37 degrés, on sent la fraîcheur de l'air. Puis maintenant, tu vas imaginer en fait cet air, tu la sens au départ dans l'arrière-gorge, tu la sens au début de la trachée, et tu vas imaginer cet air qui rentre dans tes bronches, jusqu'aux petites bronchioles, jusqu'au bout des petites bronchioles, là où il y a les échanges avec le sang. Ces échanges sont importants parce que quand tu inspires, l'air que tu fais rentrer amène de l'oxygène. Donc en fait, tu amènes l'oxygène dans tes bronchioles. Et là, l'oxygène va se placer sur les globules rouges. Et le CO2, lui, à son tour, va pouvoir sortir par les bronchioles, les bronches, la trachée, l'arrière-gorge, le nez, éventuellement la bouche, si tu as la bouche entrouverte, à chaque mouvement respiratoire. Imagine cet oxygène qui arrive le plus loin possible. Il vient pour t'amener du bien-être, pour t'amener de la détente, pour amener de l'énergie. Et c'est formidable parce qu'à chaque fois que tu expires le CO2. Tu vas continuer de ressentir cet air dans l'arrière-gorge et au début de la trachée, puis d'imaginer jusqu'aux petites bronchioles, et on va même aller plus loin. Maintenant, tu vas imaginer cet oxygène sur les globules rouges qui vont aller partout dans ton corps. Ils vont d'abord aller dans les intestins, dans les jambes, les mollets, les pieds, jusqu'à la pointe de chacun de tes orteils. L'oxygène arrive et le dioxygène, lui, va s'en aller. Comme si tu aérais en grand ta chambre après une nuit. Et puis sur la petite circulation, ça va être le même système dans les bras, les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, jusqu'au bout de chacun de tes doigts, jusque sous les ongles. Tu amènes de l'oxygène et tu enlèves le dioxyde de carbone. Ton corps sait faire ça très bien tout seul. Quand il est tranquille, il fait ça très bien. Et il fait ça également au niveau de la petite circulation dans ta tête. Les joues, les dents, les paupières, les yeux, les oreilles. Amène de l'oxygène. Là, il est tranquille. Il amène de l'oxygène dans chaque petit recoin, chaque petite cellule. Et il va arriver au cerveau. Le cerveau qui a impérativement besoin d'oxygène. Allez, on l'aère, ce cerveau. Maintenant, peut-être réussis-tu à sentir cet oxygène qui arrive et ce dioxygène qui part dans l'ensemble de ton corps. Et maintenant, tu vas aller chercher ton image mentale que tu aimes bien. Tu commences à la connaître. Tu regardes
ce que tu vois, devant, derrière, sur le côté, les petits détails, la vue d'ensemble. Tu vas prêter attention aux sons qu'il y a dans cette image mentale, dans cette représentation mentale. Des sons qui sont peut-être doux, qui sont forts, je ne sais pas. Tu vas prêter attention aux sensations, le toucher sur ta peau. As-tu chaud? As-tu froid? Est-ce qu'il y a du vent? Est-ce que tu as beaucoup de vêtements? Est-ce que tes cheveux effleurent tes joues ou ton dos si tu es peut-être en maillot de bain, je ne sais pas. Ou au contraire, est-ce que tu portes un bonnet bien chaud et qu'ils sont plaqués contre tes oreilles? Tes pieds, qu'est-ce qu'il y a sous tes pieds? C'est dur, c'est doux, c'est agréable. Et peut-être es-tu assise ou même allongée. Peut-être es-tu en train de bouger, de courir, de nager, de je ne sais pas. Quelle sensation tu ressens? Ensuite, tu vas porter ton attention sur l'olfactif. Est-ce qu'il y a des odeurs dans cette image mentale? Des odeurs qui sont douces ou fortes? Dans cette image mentale, est-ce que tu as des goûts? Est-ce qu'il y a un goût dans ta bouche? Je sais pas, si tu nages dans la mer, on sent le sel, par exemple. À la neige, parfois on met la neige dans la bouche, ça fait froid et ça donne un goût d'eau assez particulier. Est-ce qu'il y a des goûts? Parfois aussi quand on fait un effort intense, on a un goût de sel dans la bouche. Cette image, tu l'aimes, c'est pour ça que tu l'as choisie. Et tu l'as choisie parce qu'elle te procure un bien-être. Un bien-être dans tes mains, dans tes bras, dans ta tête, dans tes jambes, dans tes pieds. C'est une image qui t'amène à un bien-être général. Et bien ce bien-être, tu vas l'utiliser comme de l'oxygène. Tu vas inspirer cette image. Et comme si elle était représentée par des milliers de petites bulles d'oxygène, elle va aller se mettre sur tes globules rouges pour pouvoir aller se mettre sur les milliards de cellules que tu as dans ton corps. Tu inspires, va dans la trachée, les bronches, les petites bronchioles, hop! Cette petite bulle de bien-être, elle se met sur les globules et c'est parti mon kiki. Elle part vers le dos, le ventre, tes parties intimes, tes jambes, jusqu'aux pieds, jusqu'aux orteils. Elle vient et hop, qu'est-ce qui va se mettre à la place? Eh bien les stress, les contrariétés que tu as pu avoir. Et hop, ça remonte. Ça remonte jusque dans les poumons. Et là, tu vas pouvoir expirer tout ça. Et on va faire pareil pour la petite circulation. Parce que ça y est, c'est en train de se faire tout seul sur la grande circulation. Alors sur la petite circulation, pareil. Cet oxygène, tu vas mettre ton image mentale, épaules, bras, jusque dans les doigts, le cou, les joues, la langue et le cerveau. Comme si cette image, elle allait occuper chaque parcelle de ton corps. Et avec le dioxyde de carbone, tu fais partir des éléments qui ont été plus difficiles pour toi, de contrariété, de stress. Tu peux même faire partir des stress dont tu n'as pas eu conscience. Autorise ton corps à dire « tu as été stressé, moi je m'en suis pas rendu compte mais tu as été stressé, vas-y c'est le moment ». Ça peut partir, fais tout partir avec le dioxyde de carbone. Voilà. Tu peux ainsi visualiser l'ensemble de ton corps, les milliards de cellules qui te constituent et qui dans ce grand mouvement, à l'inspire, prennent de l'oxygène et du bien-être avec ton image et qui à l'expire
vont sortir du dioxygène et vont sortir des éléments qui ont été traumatisants pour ton organisme, stressants, peu agréables. Ton image de bien-être constitue un univers comme une bulle dans laquelle tu es et en même temps, chaque cellule de ton corps a un peu de cette bulle qui s'est divisée. Ancre ce bien-être. Tu pourras aller le rechercher dès que tu en auras besoin. Maintenant, tu vas prendre une grande inspiration, profonde à bloc, et tu vas bloquer poumon plein. Tu inspires, et quand tu es à bloc, tu bloques la respiration, et après tu relâches. En expirant, voilà, par la bouche. On laisse quelques mouvements respiratoires libres. Et là, tu vas inspirer. Regarde ton image comme elle est belle. Tu bloques. Tu fais un grand sourire. Et quand t'en peux plus, tu lâches dans un grand soupir. Voilà. Quelques mouvements respiratoires. Libres. Tu les laisses. Tu bouges un petit peu tes orteils, tes genoux. Tu vérifies, voir si le bien-être s'est bien mis comme tu voulais partout. Les fesses, le bassin, le ventre, les poignets, les vertèbres, chaque vertèbre. Tic, 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 tic. Tu remontes ton dos comme si c'était une échelle. Tac, 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 tac. Est-ce que j'ai bien mis du bien-être partout là? Est-ce qu'il y a bien mon image partout? Les épaules, la nuque, la mâchoire, la langue, les joues, les paupières, le cerveau. C'est bon, est-ce qu'il est bien dans la bulle, plein de bulles? Il est bien le cerveau là, il est dans son liquide, il est bien. En plus tu lui as mis plein de belles images, alors là, c'est le top. Et là tu vas reprendre une très grande inspiration, très très profonde. Au maximum, tu vas ouvrir ses bronches et ses bronchioles comme si tu voulais ouvrir une fenêtre. Tu vas bloquer et en bloquant, tu vas serrer les poings, serrer les pieds, faire la grimace avec le visage, dans un grand sourire grimace. Voilà, bien ridicule. Et tu lâches tout quand t'en peux plus. Voilà. Très bien, une dernière fois, tu vas inspirer. Allez, on inspire tout grand. On ouvre grand ses bras. On va serrer ses poings, ses pieds, on serre tout ce qu'on peut serrer, hein, les fesses, le ventre, tout ce que tu peux serrer, les paupières, un grand sourire bien ridicule et tu lâches tout. Voilà, bouge bien tes épaules, bouge ton corps, voilà. Tu vas pouvoir t'étirer, bâiller et si tu avais les yeux fermés, quand tu te sentiras prêt ou que tu te sentiras prête, eh bien, tu vas pouvoir ouvrir les yeux et faire un grand sourire à la vie. N'oubliez pas de prendre au moins un quart d'heure pour retrouver un état de vigilance optimal pour pouvoir faire des activités en toute sécurité, comme par exemple la conduite. Nous avons utilisé deux grands outils dans cette relaxation. La respiration complète, la synchronisation des respirations ventrales, thoraciques, scapulaires. C'est comme ça que ça devrait se faire naturellement quand tout va bien. Et l'image mentale, où l'on fait intervenir chacun de nos 5 sens afin de retrouver un état émotionnel. Enfin, nous avons couplé les deux outils de respiration complète et d'imagerie mentale. Voilà, à très bientôt, au revoir.